Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. La Banque européenne d'investissement aux côtés de la Côte d'Ivoire après l'événement tragique survenu à Grand Bassam. Une délégation de l'institution présente à Abidjan a présenté au président de la République Alassane Ouattara ses condoléances. À cette occasion, la BEI a annoncé une aide de 77 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara s'est entretenu hier avec le président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié. L'ex-chef d'État a exprimé sa solidarité au président de la République à la suite des attaques terroristes perpétrées dimanche dernier à Grand Bassam. Henri Konan Bédié a émis le souhait de voir le peuple ivoirien renforcer sa cohésion et sa solidarité pour faire front à de pareilles attaques. L'ancien président français Nicolas Sarkozy a été reçu hier par le chef de l'État. Le président du parti politique Les Républicains a exprimé sa compassion au président de la République Alassane Ouattara en référence à l'attentat de Grand Bassam. Nicolas Sarkozy s'est par la suite rendu à Grand Bassam où il a rendu hommage aux victimes de l'attentat. Le président des Républicains a déposé une gerbe de fleurs devant l'hôtel L'Étoile du Sud, théâtre de l'attaque du dimanche. Alexis Ouedraogo. Nous sommes tous de Grand Bassam, votre ami Sarkozy. Ce sont les mots marqués par l'ancien président français dans le livre de condoléances ouvert en hommage des victimes de l'attaque de Grand Bassam. Ce vendredi, Nicolas Sarkozy est venu s'incliner sur la mémoire des victimes, l'occasion pour lui de marcher dans leurs pas. La Côte d'Ivoire a été frappée parce que c'est une démocratie, parce que c'est un grand pays. C'est un pays où les chrétiens et les musulmans vivent en harmonie. Et c'est cela que ces barbares voulaient viser. J'ai voulu, avec la délégation qui m'entoure, dire aux autorités de la Côte d'Ivoire, son ministre d'État, ministre de l'Intérieur, au secrétaire général de la présidence et bien sûr au président Ouattara, notre solidarité et notre émotion. Nicolas Sarkozy a pour finir appelé à l'unité en vue d'une lutte efficace contre ce fléau désormais mondial. Le président Nicolas Sarkozy a animé également hier une conférence à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Il a abordé des sujets tels que les relations entre l'Europe et l'Afrique, le développement du continent, le terrorisme, l'agriculture et l'importance de la jeunesse dans la construction de l'avenir de l'Afrique. L'épouse du président du PDCI RDA, Henriette Konan Bédié, était mercredi dernier à Grand Bassam, une visite pour manifester sa solidarité et son soutien à la population. Alexis Ouedraogo. Elle a voulu rendre hommage aux victimes de Bassam, saluer leur mémoire. Henriette Bédié est étreinte par la douleur. Je suis là pour apporter ma compassion à tout le peuple de Côte d'Ivoire. Mon cœur saigne de voir que mon pays est si dérangé. L'épouse du président Bédié partage cette peine du peuple de Bassam. À l'hôpital général, elle rencontre Élisée, ce petit garçon de 9 ans, blessé par balle et qui a vu son père mourir sous ses yeux alors qu'il le protégeait. Elle le prend dans ses bras pour lui donner de l'amour. Plus tard, la cour royale d'Enzima lui ouvre ses portes. C'est le temps du deuil. Elle le partage. Les ministres de la Défense et de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes ont rendu une visite officielle aux blessés et familles des militaires tombés lors de l'attaque de Grand Bassam. Cette visite vient en prélude à la cérémonie d'hommage national prévue demain dans la ville historique. Herman Yamie. C'est au poste de commandement des forces spéciales que la délégation ministérielle conduite par le ministre auprès du président de la République chargé de la Défense a débuté sa visite aux soldats blessés et aux familles des soldats tués lors de l'attaque terroriste de Grand Bassam. Les entretiens avec les responsables des locaux terminés, le ministre Alain Donvaï qui avait à ses côtés son collègue de la solidarité, de la cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes, Marietou Koné, et le chef d'état-major de FRC, Soumaïla Bakayoko, s'est rendu à Adjamé chez la famille du défunt soldat de première classe, Diomandé Ahmed.
C'est dans une atmosphère lourde d'émotions que Diomandé Kanvali, porte-parole de la famille, a expliqué que la volonté de Dieu s'est accomplie. À Yopougon, Maroc, dans la famille du sergent Nguessan Gervais, quand l'on présente à la délégation les enfants du défunt, âgés de 4 et 13 ans, l'émotion est à son comble. C'est une famille rongée par la douleur du départ tragique de son fils à qui le général Touré Sekou a, au nom de la délégation, présenté les condoléances de l'État. À Abobo, dernière étape de cette visite, la mère du soldat de première classe Moussa Ouattara a rendu ses témoignages de son fils qui lui disait à chaque fois qu'il avait l'occasion de la voir, et je cite, « Le jour où tu verras une forte délégation venir te saluer, c'est que c'est fini, maman. » C'est donc tout naturellement qu'elle a fondu en larmes quand elle a vu la délégation conduite par le ministre Alain Donvaï. Au cours de cette visite, chaque blessé et famille de soldats décédés a reçu la somme de 500 000 francs CFA en attendant l'hommage de la nation prévu pour ce dimanche 20 mars à Grand Bassam. Quant à l'hommage militaire, il est fixé au lundi 21 mars à l'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Le RAFA Group apporte son soutien au gouvernement pour la prise en charge des blessés de l'attentat de Grand Bassam. Il a fait donc jeudi d'un important lot de médicaments au ministère de la Santé. La remise de ce don s'est faite au CHU de Trècheville. Michel Mambo. 19 morts et une vingtaine de blessés dans l'attaque du 13 mars dernier à Grand Bassam. Des blessés pris en charge dans les différents centres hospitaliers universitaires et autres cliniques d'Abidjan. Le drame ne laisse personne indifférent. Poussé par un élan de solidarité, le RAFA Global Healthcare a décidé de tendre la main au gouvernement pour la prise en charge des victimes. Donc nous sommes venus offrir un don d'une valeur de 10 millions de francs CFA en matériel de pansement pour les aider à guérir le plus rapidement possible et pourquoi pas soulager d'autres malades qui sont ici hospitalisés. 10 millions de francs CFA en matériel médical. De quoi assurer un prompt rétablissement aux malades. L'action devrait faire tache d'huile pour permettre à la Côte d'Ivoire de panser ses plaies. À l'initiative de la mairie de Grand Bassam, une grande marche se tient aujourd'hui dans la ville en mémoire des victimes tombées dimanche dernier. L'opération Bassam Debout entend porter le message d'une Côte d'Ivoire unie et forte. Nous restons avec Alexis Ouedraogo. Eugène Diekakou était dimanche dernier sur la plage de Grand Bassam. Il tirait sur les gens qui étaient dans l'eau, il tirait n'importe comment, mais comme tout le monde était parti de la plage ici, parce que heureusement, le patron ici a tout fait pour mettre les gens dans les salles, dans les chambres et tout. Et bon, ils n'ont vu personne sur la plage, mais ils ont tiré quelques balles. Faisant fi de la douleur et de la peur, il revient appuyer une initiative, Bassam Debout. 4 jours après, je suis là pour dire que je n'ai pas peur. De quoi vais-je avoir peur encore après ce qui s'est passé? L'opération lance demain une marche à la mémoire des victimes, une marche soutenue par plusieurs artistes. On n'a pas besoin honnêtement d'être devin pour comprendre que cette plage, cette mer qui procure la vie, qui procure la joie, peut être restée à l'abandon. Donc pour nous, Bassam Debout, c'est un message, même message qui est lancé à partir de Bassam à l'ensemble de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne doit jamais baisser les bras, d'où que viennent les attaques terroristes. Bassam Debout invite la population à la mobilisation, tout de blanc vêtus pour crier « Nous tenons encore plus fort ». La plateforme des jeunes debout contre le terrorisme va elle aussi rendre hommage ce samedi aux victimes. Elle est constituée de jeunes issus de partis politiques et d'organisations de la société civile. Son but, sensibiliser les jeunes à plus de citoyenneté. Suivez ce reportage. Nous sommes la plateforme des jeunes debout contre le terrorisme qui regroupe en son sein les présidents des unions des jeunesses communales, les jeunesses des partis politiques et la société civile. Nous profitons de cette occasion pour nous incliner devant la mémoire des victimes. Compatissons à la douleur des familles éplorées et souhaitons prompt rétablissement aux blessés. Nos forces
de défense et de sécurité qui, avec promptitude et détermination, sont arrivés à bout de cette attaque perpétrée par des hommes sans foi ni loi. Nous appelons donc la jeunesse ivoirienne, dans toute sa composante, au grand rassemblement de ce samedi 19 mars 2016, au rond-point de Grand Bassam à la place de la Paix, aux côtés de la population et des hôteliers, pour dire non au terrorisme en Côte d'Ivoire, tous vêtus de blanc. Nous sommes Bassam, Bassam reste toujours debout. C'était donc un appel lancé par la plateforme des jeunes debout contre le terrorisme à Grand Bassam. À l'étranger, la traque pour retrouver Salah Abdeslam, le 10e homme des commandos de Paris, s'est terminée hier. Il a été arrêté dans un appartement de la rue des 4 Vents à Molenbeek, la commune où ce jeune Français de 26 ans a été élevé et où réside sa famille. Son arrestation devrait permettre de lever des zones d'ombre sur l'équipée des 10 assassins venus de Belgique abattre froidement 130 personnes le 13 novembre 2015 à Paris, capitale de la France. Les 3 opérations suicides ont fait 351 blessés. Et sachez qu'une vaste opération antiterroriste a été menée hier à Bruxelles et a conduit à l'arrestation de Salah Abdeslam, le suspect clé des attentats du 13 novembre. En tout, 5 personnes ont été arrêtées. Plus de 800 participants, dont 500 présidents, directeurs généraux venus de l'ensemble du continent, des banquiers, des financiers ainsi que des personnalités africaines et internationales de premier plan sont attendus au Africa CIOM Forum 2016, prévu les 21 et 22 mars à Abidjan. L'événement se tient pour la première fois en Côte d'Ivoire. Les participants vont échanger pendant 2 jours sur les nouvelles réalités et opportunités dans le secteur de la finance et dans le privé. Plusieurs zones d'Abidjan sont privées d'eau depuis 2 jours, en cause probablement la coupure de l'électricité due à l'incendie du poste source d'Abobo. Les directeurs généraux de la SODECI et de l'Office national de l'eau potable se sont prononcés sur la question. Ami Sissoko. Commune de Cocody, Riviera Palmeraie, Nouveau Camp. Ici, il faut se bousculer pour avoir le liquide précieux, l'eau. L'eau ne vient pas, même la nuit, même l'eau ne vient pas. On peut payer l'eau souvent 3 000 par jour pour se laver. On achète de l'eau. Une bonbonne comme ça, 5 000 francs. Ce manque d'eau ne concerne pas seulement la Riviera Palmeraie. Depuis 2 jours, c'est tout le nord de la ville d'Abidjan, à savoir Angré, 2 plateaux, Cocody, Riviera et Faya, qui souffrent du manque d'eau. En attendant de régler le problème, la solution palliative trouvée par l'Office national de l'eau potable, l'ONEP, et la société de distribution d'eau en Côte d'Ivoire, SODECI, reste l'approvisionnement par camion citerne. Quand les gens ont des problèmes quelque part, ils contactent la SODECI et la SODECI m'envoie là-bas les livrer de l'eau. Depuis le lundi même, je sers ici. Avec ce peu d'eau, peut-être nous, au moins, ça va beaucoup nous soulager parce qu'avec ça, on pourra mieux se laver. Parce que ça va maintenant 2 jours qu'on ne s'est pas encore lavé dans le quartier. Cette situation est la conséquence de l'incendie survenu le jeudi 17 mars à 1h du matin au poste source d'Abobo, ce qui a endommagé des câbles électriques. Dans tout le processus de production d'eau, les pompes utilisent comme source d'alimentation l'électricité. Ce qui s'est passé le jeudi, c'est qu'il y a eu des coupures d'électricité. Lorsque l'électricité est rétablie, les usines se remettent à fonctionner. Il faut un certain temps, j'ai dit, pour rétablir la situation normale. Voilà. Et ce temps-là, ça peut durer parfois 24 heures, parfois même 72 heures. Nous pensons que d'ici dimanche, eh bien, la situation sera rétablie au niveau de l'eau potable. Après la visite des usines de traitement d'eau d'Atoban, le directeur général de l'ONEP rassure. Un programme donc, de concert avec le ministre en charge de l'énergie est en train de se mettre en place. Les 2 ministres se sont parlé. Et donc, le problème de la sécurisation donc, de nos sites de production en matière d'électricité est en train d'être mis en place. Les grosses unités de production d'eau potable aujourd'hui sont sécurisées.
et les autres productions sont en train d'être sécurisées pour que la production puisse reprendre d'ici 48 heures. Selon le directeur général de l'ONEP, d'ici fin 2016, fini les problèmes d'eau dans le district d'Abidjan. Nous irons à nouveau hors de la Côte d'Ivoire, précisément au Bénin, où les deux finalistes de la présidentielle étaient face à face hier sur le plateau de l'Office de radio-télévision du Bénin, ORTB. Cet exercice télévisé très attendu est une première dans l'histoire du pays depuis le retour de la démocratie en 1990. Le débat était houleux entre Lionel Zinsou et Patrice Talon. Dernier jour de campagne au Congo-Brazzaville face au président sortant Denis Sassou Nguesso qui brigue un troisième mandat après avoir déjà passé 32 ans au pouvoir. 8 candidats sont en lice. Crise des migrants. Les dirigeants de l'Union européenne ont trouvé un accord avec la Turquie. C'est un accord crucial pour régler la crise migratoire qui vient d'être conclue ce 18 mars entre les 28 et la Turquie. Il prévoit notamment le renvoi en Turquie de tous les migrants à partir du 20 mars. Et pour rappel, toute la nation ivoirienne se réunira demain dimanche sur les lieux de l'attentat de Grand Bassam pour honorer la mémoire des victimes. Un hommage national leur sera rendu en présence du chef de l'État. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. La Côte d'Ivoire reste debout et forte. Très bon début de week-end à tous et à toutes.